Bon, mamie, s'il te plaît, tu restes chez toi. Bon, alors non, le Covid-19, c'est pas juste une grosse grippe. Le coronavirus, c'est un virus complètement nouveau pour l'espèce humaine. Ça veut dire que personne ne l'a jamais rencontré, personne n'est immunisé, et donc tous ceux qui vont rentrer en contact avec lui vont être infectés. Le virus de la grippe, c'est pas pareil. Le virus de la grippe, il revient tous les hivers. Il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont eu, elles sont immunisées, et puis il y a aussi des gens qui sont vaccinés. Donc finalement, la grippe, il n'y a qu'une toute petite partie des gens qui vont être en contact avec le virus, qui vont vraiment être infectés. Bon, quand on a une infection Covid-19, c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas très grave, hein, c'est juste comme une grippe, effectivement, avec de la fièvre, des courbatures, une toux. Il faut se reposer, il faut prendre des médicaments contre la fièvre si vraiment on n'est pas bien, boire, attendre, rester chez soi. Mais il y a 15% des personnes qui sont infectées qui vont avoir une forme plus grave avec vraiment des difficultés à respirer, besoin d'oxygène, donc besoin de venir à l'hôpital. Et puis il y en a presque la moitié qui aura une forme avec des poumons qui ne fonctionnent plus, qui vont avoir besoin d'aller dans un service de réanimation pour être branchés sur une machine pour envoyer l'oxygène directement dans les poumons. Et même certains, les poumons sont tellement abîmés qu'il faut apporter l'oxygène directement dans le sang. Mais c'est vrai aussi que parmi ces formes sévères, il y en a la moitié qui vont mourir. Et 3%, c'est quand on a tout le matériel qu'il faut. Ce sont des techniques compliquées, il faut du matériel spécialisé, des gens qui savent s'en servir. Le nombre de places, il est limité en France. Si tous les malades arrivent en même temps, il faudra décider qui va en réanimation et qui n'y va pas. Et la mamie, je suis désolée de te dire qu'à 80 ans, avec un diabète, de l'hypertension, des problèmes cardiaques, tu vas pas y aller en réanimation. Parce que dans la queue, il y aura des gens plus jeunes, des gens jeunes même. Et c'est pas vrai que les formes graves, c'est que chez les vieux déjà malades. Ça touche aussi les jeunes. Regarde l'ophtalmo en Chine, il avait 39 ans. Donc, s'il te plaît, mamie, tu restes chez toi. Chez toi, tu vas pas l'attraper le virus, hein. Le virus, il n'est pas dans l'air, il se promène pas, il est sur les mains, il est dans les postillons de tes voisins, de ton coiffeur, ta boulangère, des gens qui sont avec toi dans le bus. Donc si tu n'es pas malade aujourd'hui, que tu n'as pas été en contact avec quelqu'un qui est malade depuis les 15 derniers jours, tu ne l'attraperas pas. Si tu te laves les mains, que tu ne serres pas la main, que tu ne touches pas ton nez ou ta bouche, que tu restes à distance des autres, le virus, tu ne l'auras pas. Bon, surtout, tu ne te proposes pas pour garder les petits-enfants. On sait que les enfants, quand ils attrapent le coronavirus, ils toussent un peu, ils ont de la fièvre, ils ont ça tout le temps, ils font presque jamais des formes graves, alors donc ils peuvent répandre le virus partout sans problème. Donc si les écoles sont fermées, c'est pas pour protéger les enfants. Les enfants, ils vont l'attraper, comme ça la prochaine fois, ils seront immunisés. Si les écoles sont fermées, c'est pour te protéger toi, parce que toi, tu pourras pas résister à l'infection. Non, je sais pas quand ça va s'arrêter. Je sais pas vraiment comment on va s'en sortir. Mais je crois qu'il y a deux possibilités. Il y a soit on fait rien, on attend, on respecte pas ce qu'on nous dit, on se dit que finalement, quand tout le monde aura été malade, ceux qui seront pas morts, ils seront immunisés, et puis l'épidémie, elle arrêtera, le virus arrêtera de circuler. Alors si tu es optimiste et que tu te dis qu'avec un quart de la population française et qui est infectée, et puis qu'on a 3% de mortalité, ça fait 500 000 morts. Si tu es pessimiste et que tu te dis qu'il faut qu'il y ait la moitié des 67 millions de Français qui soient infectés et puis qu'il y a plutôt 8% de mortalité, tu vois, ça fait plus de 2 500 000 morts. Alors parmi tous ces gens, il y a beaucoup de gens de plus de 70 ans, hein, et puis on peut décider que finalement ils ont assez vécu. Mais moi, j'aimerais bien que tu restes encore un petit peu avec nous, mamie. Alors l'autre option, c'est on fait comme les Chinois, on se disperse, on essaye de casser la chaîne de contamination, on renforce les hôpitaux, on protège les soignants. Alors, si on arrive à faire aussi bien que les Chinois, et si on fait des calculs, tu vois, 58 millions d'habitants, 67 000 cas, ça fait 0,11%.
de personnes infectées, ce qui est probablement très en dessous de la vérité parce que tous les cas n'ont certainement pas été détectés. Et sur cela, ça fait 4,6% de mortalité. Et bien si on fait les calculs par rapport à la France, au mieux, ça fait presque 3500 morts. Mais je te signale qu'en Italie, pour l'instant, sur les 21 157 cas qu'on a aujourd'hui signalés, il y a 1441 morts, ça fait 6,8% de mortalité. Donc mamie, tu restes chez toi. Tu ne sors que pour faire tes courses, tu restes à distance des autres, tu te laves les mains, tu tricotes, tu fais des mots fléchés. On s'appelle pour se donner des nouvelles, on se raconte ce qui se passe. Et puis voilà, s'il te plaît mamie, tu fais ça. Et puis, si tu le fais pas, je voulais te dire que j'aime beaucoup la pendule qui est sur ta cheminée.